La semaine de 4 jours, c'est une réponse à des problèmes qui sont au niveau entreprise de fidélisation, d'attraction de talent. Ça pose aussi la question de à quoi va-t-on mettre les nouveaux gains de productivité et les gains de productivité passés, et puis aussi l'engagement des collaborateurs, mais également le bien-être des collaborateurs dans leur vie personnelle. Je suis Philippe Dupeyrat, entrepreneur social, alumni ESCP For Good de l'année 2022. J'ai cofondé 4jours.work. 4jours.work, sa mission c'est très simple, c'est accompagner les entreprises à transitionner vers la semaine de 4 jours. Qu'est-ce qui lie aujourd'hui Henry Ford, Einstein, Nixon, Bill Gates, si ce n'est la croyance que demain, les gains de productivité, le fait qu'on soit capable de produire mieux, allait libérer du temps. Aujourd'hui, on est en 2024 et on peut se poser la question de est-ce qu'on l'a fait. La réponse est non. On a réduit un petit peu les horaires, certes, mais ça fait depuis 1926 qu'on n'a pas réduit une journée de travail. Il y a des acteurs qui l'ont déjà fait en France et au global. Et notre objectif avec 4jours.work, c'est vraiment de montrer que c'est possible factuellement pour les entreprises en maintenant leur satisfaction client, leur croissance, leur productivité, et pour les salariés parce que ça change tout d'avoir une journée en plus. Pour la petite histoire, le début en fait de cette réflexion sur la semaine de 4 jours, c'est un entrepreneur néo-zélandais qui se dit mais j'ai lu dans un article que les gens sont productifs 3 heures par jour. Allez, je vais faire passer toute mon entreprise 4 jours par semaine. Et il a réussi à maintenir sa croissance, il a réussi à avoir beaucoup plus d'engagement des salariés. Et il s'est dit mais je peux pas garder ce savoir jusqu'au bout. Ce mouvement néo-zélandais, après il a essaimé dans des pays anglo-saxons, également en Islande. Il y a beaucoup de pilotes aujourd'hui qui sont en train de se lancer. Et chaque fois, ce qui est passionnant, c'est que c'est pas one size fits all, c'est pas la même méthodologie par entreprise, parfois même pas par département, et pourtant ça marche. C'est-à-dire qu'il faut planifier avant d'implémenter. La semaine de 4 jours, c'est pas tout le monde prend son vendredi et puis on verra comment ça se passe. Si on veut garantir le succès de ces pilotes, il faut se donner la possibilité d'interroger le pourquoi et après on va sur le comment. Ensuite, après un test de 6 mois, des tests sur lesquels nous on va accompagner la réflexion, on va aussi faire des groupes de pairs, et on va se poser la question, on va itérer, on va dire tiens dans ce département ça marche pas comme ça. En finance par exemple, les clôtures, il faut qu'on soit là 5 jours, mais peut-être qu'on peut être là 3 jours la semaine d'après, etc., etc. Ceux qui ont des entrepôts, ils vont pas avoir les mêmes manières d'implémenter la semaine de 4 jours que ceux qui sont juste sur l'économie de la connaissance. Par contre, ce qu'on questionne à chaque fois, c'est est-ce que c'est le nombre d'heures présent dans l'entreprise qui fait le rendu et la qualité du rendu. Je parlais à un restaurateur d'Annecy récemment, il n'arrive pas à recruter. Et c'est pareil dans les crèches, et c'est pareil sur beaucoup de métiers. Donc parfois, il y a des restaurants qui ne vont même pas ouvrir certains jours parce qu'ils n'ont pas de personnel. Aujourd'hui, les attentes des jeunes, la génération Z, ils sont très claires. C'est je veux travailler différemment parce que déjà, écologiquement, on va dans le mur, parce que de toute façon, je ne pourrais jamais m'acheter un appart et avoir le même niveau de vie que mes parents, et parce que globalement, je questionne le sens du travail. Donc je ne dis pas que c'est facile, il y a des secteurs qui sont plus compliqués que ceux d'autres. Par contre, on a toujours des exemples de là où ça a marché, des cabinets d'avocats, des entrepôts, etc., etc. Les modalités sont différentes, c'est pas forcément facile, mais c'est faisable.